Et si tu utilisais ta propre énergie pour te créer des relations plus harmonieuses? Cet échange d'énergie entre humains est naturel et automatique. C'est pour ça que quand tu es face à une personne antipathique, en colère, hostile ou malheureuse, tu ressens un état négatif et tu as l'impression de te vider de ton énergie. C'est aussi pour ça que quand tu es face à une personne lumineuse, souriante, agréable et inspirante, tu ressens un bien-être et tu souris. Aujourd'hui, c'est Morgane et sa relation avec son manager qui vont t'aider à comprendre comment te mettre dans la bonne énergie pour créer ces belles relations et te permettre de faire un pas de plus vers cette vie riche, épanouie et pleine de sens. Bienvenue sur Dépasse-toi, je suis Sylvain et la promesse de mon podcast est simple, t'aider à te créer la vie que tu mérites. Quand je ne suis pas devant le micro, j'accompagne les personnes sensibles à se transformer. Et au fil des épisodes, je vais te partager les prises de conscience qu'elles ont eues et qui leur ont permis de s'épanouir. Tu vas comprendre entre autres comment mieux te connaître, avoir de belles relations, apaiser ton mental et trouver ta place, celle où tu te sentiras aimé et reconnu à ta juste valeur. Si tu veux profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, abonne-toi à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, je te souhaite une très belle écoute. Ce matin, je n'ai pas choisi de commentaire et j'espère que la semaine prochaine, ce sera le tien que je lirai. Je te rappelle que chaque commentaire, chaque avis permet au podcast de se faire connaître. Et au-delà de ça, tu sais, je suis comme toi. La reconnaissance me donne envie de créer encore plus d'épisodes. Donc merci d'avance pour ton aide, pour ma créativité et pour la diffusion de ce podcast. Revenons au sujet du jour. Comment utiliser ton énergie pour te créer de belles relations? Morgane est une cadre supérieure talentueuse qui est passée, comme trop de personnes, par une pause professionnelle imposée. Quand elle revient sur le marché du travail regonflée à bloc, elle ne met pas longtemps à dégoter un emploi. Après une phase géniale de découverte, c'est le chaos qui s'installe. Ses journées lui paraissent infinies. Les dossiers qui jonchent son bureau semblent peser des tonnes. Chaque kilomètre parcouru pour aller sur les différents sites de l'entreprise lui font perdre pied et elle s'embourbe. Sa confiance professionnelle se dissout comme une aspirine plongée dans un verre d'eau. Un de ses amis lui a parlé de moi et elle se décide à me contacter. Lors des 2 premières séances, on parle de tout ce qu'elle a déjà accompli. On aborde les sujets qui font que là, elle ne se sent pas bien. Des exercices lui permettent de repérer ce que sa vision trouble du moment ne lui permettait plus de voir. Très rapidement, elle reprend confiance et se rappelle toutes ses qualités. L'été passe et elle retrouve la stabilité, la confiance et la sérénité. C'est l'heure de la 3e séance et ensemble on va parler de son énergie et de comment elle peut l'utiliser pour améliorer sa relation avec son manager. Installe-toi et profite de l'échange que j'ai eu avec Morgane. Bonjour Morgane, ça me fait très plaisir de te voir aujourd'hui. Comment te sens-tu? Avant qu'elle me réponde, je vois que Morgane est bien plus stable face à moi. Le menton est plus haut, ses yeux sont plus ouverts, ses épaules paraissent plus solides, son visage est plus détendu et souriant. Voici ce qu'elle me répond. Bonjour Sylvain, ça n'a plus rien à voir. Je me sens plutôt bien, l'été a été bon, j'en ai beaucoup profité. Je t'épargne son petit compte rendu de l'été, mais elle a aussi bien avancé sur d'autres sujets plus personnels. En ce qui concerne le professionnel, voici ce qu'elle me dit. Je n'ai plus l'impression de me noyer, j'ai repris pied. Je me sens à l'aise sur mes dossiers, je me focalise sur mes compétences et ça marche super bien. J'ai de très bons retours et j'ai mis le focus sur l'humain, ce qui me fait vibrer. Ok, c'est génial ça, félicitations. Sur quel sujet tu aimerais que l'on avance aujourd'hui? Elle reprend la parole. Je t'ai dressé un portrait très lumineux, mais il reste une zone d'ombre à ce tableau. Cet été, mon manager n'était pas là, et je crois que ça m'a beaucoup aidé. Je me sentais libre et je profitais d'une vraie autonomie. Comme tu le sais, j'aimerais un manager humain qui exprime sa reconnaissance et qui me donne des feedbacks. Un manager qui m'épaule, quoi. Mais c'est pas du tout le cas. Dès que je suis à son contact, je passe un très mauvais moment. Je reprends la parole. Ok, je comprends que sur ce point-là, rien n'a changé. Quand est-ce qu'a eu lieu ce très mauvais moment? Elle me répond. Lors de notre dernier one-to-one. En me disant ça, son visage s'assombrit.
Son sourire fond comme neige au soleil. Ses yeux se plissent et elle s'affaisse dans son fauteuil. Elle ne bouge plus. Je reprends la parole. C'était quand le dernier one-to-one que tu as eu avec lui et comment ça s'est passé? C'était la semaine dernière. J'avais rendez-vous dans son bureau et ça a été super pesant. Je suis arrivé à reculons car j'ai toujours l'impression de me faire juger, de devoir lever le doigt pour m'expliquer. J'ai dû attendre 10 minutes qu'il soit disponible. La pression n'a fait que monter pendant mon attente. Ok, ça a été super pesant et avec l'attente, la pression n'a fait que monter. Comment tu aimerais que se passe le prochain one-to-one? Elle me répond. Je ne sais pas. Que ce soit plus fun, quoi. Un moment où je me sens plus légère parce que rien que de penser à la prochaine fois, je me sens couler. Et elle a raison. Je la vois se liquéfier sur son fauteuil. Les échanges sont simples avec Morgane, alors je me permets de la provoquer un peu. Est-ce que tu es arrivé avec cette tête-là dans son bureau? Et là, je prends 10 secondes pour l'imiter. Je prends sa posture et j'essaie de reproduire du mieux que je peux son visage. Elle réagit avec un petit geste en arrière. Elle réfléchit quelques secondes et elle me répond « Ouais, c'est possible. Je suis tellement tendu quand je dois le voir et avec l'attente, ça n'a pas aidé. » J'aurais pu travailler avec elle la perception qu'elle se fait de son manager afin d'adoucir son image de lui. J'aurais pu aussi lui proposer de meubler ce temps d'attente pour voir comment elle aurait pu se détendre. Mais j'ai décidé d'aller sur un autre terrain. Je lui ai demandé de se rappeler le dernier moment fun qu'elle a eu. Une expérience dans laquelle elle a été dans l'énergie qu'elle aimerait avoir lors de ce prochain entretien, lors de ce prochain one-to-one. Elle va rapidement retrouver un événement. C'était une nuit au camping avec des amis cet été. On était tous assis autour d'une table en bois, devant le mobil-home. Il devait être 23 heures. On entendait le bruit des cigales. On abordait des sujets profonds tout en légèreté. Je m'exprimais librement. C'était vraiment un moment fun et agréable. À se remémorer la discussion estivale, elle retrouve cette émotion et l'image que j'ai sur l'écran est totalement différente. Et là, je lui demande, reste dans cette énergie et imagine le prochain entretien one-to-one. Que se passerait-il? Elle me répond, souriante, je me sentirai 10 fois mieux et le moment passera bien plus vite. Son corps confirme sa réponse, elle est toute souriante. Je mets de côté l'échange avec Morgane et je reviens avec toi. Morgane a compris que quand elle arrive tendue comme une écolière qui aurait un contrôle qu'elle n'a pas préparé, elle se met dans une énergie qui joue en sa défaveur. La peur, les doutes, la méfiance. En revanche, si elle transforme son état d'esprit, par exemple là en étant fun, ça va l'aider à passer un meilleur moment. Ses réponses émergeront plus facilement et le moment ne durera plus un lustre. Ce que je me suis permis de lui expliquer en plus, c'est qu'il y a un double effet qui se coule. Elle va mieux le vivre et en même temps, son énergie, sa posture va influencer celle de son manager. C'est ça l'énergie dont je te parlais. Parlons de toi maintenant. Comment peux-tu utiliser une bonne énergie dans tes relations? Imagine que tu dois rencontrer une personne que tu ne connais pas. Par défaut, si tu es dans une posture de méfiance, de protection car on t'a souvent dit que la vie est un combat et que peu de personnes sont dignes de confiance. Si en plus tu te répètes souvent que tu n'es pas à l'aise avec les inconnus, tu arrives le regard un peu méfiant, les épaules un peu basses, avec une posture très fermée, comme si tu te protégeais de la personne que tu vas rencontrer. Ou au contraire en mode combattant, avec de l'agressivité dans le regard, car on t'a aussi dit que la meilleure défense c'est l'attaque. Que peut-il se passer d'après toi? Imaginons un second scénario. Tu es rempli de confiance, car tu te sens capable d'échanger avec des inconnus. En plus, tu sais que tu es une personne intéressante qui a de la répartie et qui aime échanger sur des sujets inconnus avec des personnes jamais rencontrées. À ton avis, comment va se passer cette rencontre? Tu as compris. La première est une catastrophe qui te confirme que les gens ne sont pas dignes de confiance, que la vie est un combat, que tu n'es pas à l'aise avec des inconnus, que
bla 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 bla. Au contraire, la seconde est une rencontre bien plus sympa. En arrivant rempli de confiance, la personne face à toi s'est sentie à l'aise. La discussion a été sympathique. Tu as abordé des sujets divers et variés, et cet inconnu t'a paru très intéressé. Ce qu'il faut que tu comprennes aujourd'hui, c'est que dans la majorité des cas, ton attitude joue à 50% dans la relation. C'est ta posture, ta confiance, ta sérénité, ta bienveillance qui vont créer un moment sympathique. Et si ton quotidien est rempli de moments sympathiques, c'est ta vie entière qui le devient. Là, je te parlais d'inconnu, mais ça marche dans toutes les situations. Ça peut marcher avec un collègue avec qui ça ne passe pas. Tu trouves qu'il est égoïste, malveillant, colérique. La prochaine fois, dis-toi que c'est une personne sympathique qui vit peut-être un moment difficile. Au lieu de la colère ou de la rancœur, fais preuve de compassion. Et va à sa rencontre comme si c'était un très bon ami. Et tu me diras ce que ça fait. Tu peux tester ça avec tes proches, avec ta famille. Ouh, ça faisait longtemps. Je viens d'entendre ton petit loup noir, ton petit ego qui vient de te crier « Ah, c'est bon, et pourquoi ce serait moi qui dois encore faire des efforts ?» À cette exclamation, j'ai envie de te répondre. Est-ce que tu as envie d'une vie remplie de confiance, de belles interactions, de sérénité, de joie ? Si oui, tu sauras faire l'effort pour ça, et tu pourras être très étonné du résultat. Dans le courrier de jeudi, je te donnerai quelques idées pour réussir à te mettre dans le meilleur état interne, dans la meilleure énergie, celle qui pourra t'aider à passer un super moment. En attendant, demande-toi quelles sont les personnes avec qui tu aimerais avoir des échanges plus sympas, plus équilibrés, plus harmonieux. Demande-toi dans quelles circonstances tu aimerais pouvoir influencer positivement les situations que tu vis, que ce soit au travail, en famille ou entre amis. Tu as toutes ces réponses en toi, alors questionne-toi. Si tu as aimé cet épisode, il plaira sûrement à un de tes proches, alors pense à le lui partager tout de suite. J'espère aussi qu'il te donnera envie de me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve jeudi dans mon courrier pour faire encore un pas de plus vers la vie que tu mérites. Prends vraiment bien soin de toi et passe une très belle journée. Bye bye.